Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles. Donc vous, votre hôte et le lien. Alors c'est parti, s'il vous plaît. Les énergies de la semaine. Personne qui regarde la vidéo. Hop là. Alors, on a les connaissances. Donc pour moi, il y a des prises de conscience qui vont permettre vraiment là de vous éveiller et d'aller vraiment vers votre âme, quoi. Vous voyez, de pouvoir lâcher l'ego pour aller vraiment vers vous-même, là. Hein. Alors, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine, le lien flamme jumelle, s'il vous plaît. Pour le lien de la semaine, pour les énergies. Il y en a trop qui tombent. Il y a des libérations. Hein. Il y a vraiment des choses qui se libèrent. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment des prises de conscience. Ces prises de conscience me permettent vraiment de se libérer pour aller vraiment vers votre âme, là. Hein, pour aller vraiment écouter votre âme et ressentir, là. Pour moi, il y a vraiment des choses, là, qui vont vous amener à ça, là. Hein. Donc, qui vont vraiment vous amener à vous-même. Vous voyez, derrière, j'ai les guides. Donc, n'hésitez pas à demander à vos guides. N'hésitez pas à... voilà, à leur demander conseil, à leur demander des signes, etc. S'il y a des choses que vous avez du mal à libérer, même à vous aider à libérer des choses. Hein. Vous voyez, pour pouvoir trouver l'équilibre, là, il y a vraiment des transformations pour pouvoir trouver l'équilibre et la complétude, là, hein, pour pouvoir vraiment être complet avec vous-même, là. Alors, s'il vous plaît. Hop, il y en a une qui se retourne. S'il vous plaît, pour les énergies de la semaine. Autre chose, s'il vous plaît. J'ai la semaine pour les liens flammes jumelles. Vous voyez, j'ai la famille qui se retourne. Donc pour moi, c'est possible que les prises de conscience que vous avez, c'est des prises de conscience de schémas familiaux, vous voyez, de choses qui se répètent en fait. Pour moi, c'est possible que les prises de conscience soient là-dessus, qu'on est en train de prendre conscience que les schémas qu'on est en train de faire, c'est des schémas qui se répètent. J'en ai deux qui se retournent. Vous avez la carte chance, donc vraiment la protection. Et vous voyez la roue qui tourne. Hein. On est vraiment en train là, pour moi, de changer de cycle, de prendre conscience vraiment des choses pour pouvoir libérer les schémas, là, hein, pour pouvoir terminer des schémas, pour pouvoir que la roue tourne aussi différemment. Là, hein. Vous voyez, j'ai l'amour derrière. Hein, pour pouvoir aller vraiment vers l'amour et la réussite. Là, hein. Pour moi, on est vraiment en train de prendre conscience. Vous avez la force en vous, hein. J'ai le feu derrière, vous avez vraiment la force en vous là pour vous libérer de ça. Hein. Alors, s'il vous plaît. Pour moi, on est vraiment en train de prendre conscience de schémas familiaux là. Pour moi, c'est vraiment ça. À moins qu'il y ait des situations familiales clairement, voilà, concrets. Mais pour moi, on est plus en train de prendre conscience de schémas là, hein, transgénérationnels, etc. Oui, on parle de l'entreprise aussi. Hein, donc, si vous avez des projets, etc. au niveau travail, on vous dit bien que ces schémas-là, transgénérationnels, bloquent en fait. Hein. C'est ça qui bloquait en fait, qui vous empêchait d'avancer, de pouvoir vous libérer de ces schémas-là, ça vous permettre vraiment d'avancer là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Déjà d'en prendre conscience en fait. Des fois, simplement d'en prendre conscience, ça permet déjà de bouger quelque chose en soi. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Il y a des discussions là, on a envie de s'exprimer pour moi, on a envie de s'exprimer, on a envie d'exprimer ce qu'il y a au fond de nous, d'exprimer ce qu'on ressent, etc. Là, il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Peut-être que pendant longtemps, effectivement, on avait du mal à s'exprimer, on avait du mal à parler de soi, à parler vraiment de ce qu'on ressent. Et là, il y a vraiment des envies de s'exprimer. Il y a une invitation, alors peut-être effectivement par rapport à votre autre, l'envie, vous voyez, d'inviter, on a ce voyage, on a l'eau là. Hein, donc peut-être effectivement encore une instabilité. Mais il y a vraiment un voyage intérieur aussi qui est en train de se faire, là, des compréhensions qui vont vous permettre d'avancer. Mais il y a encore, pour moi, effectivement, encore une instabilité peut-être. Hein, encore des hésitations, des questionnements. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Il y a une élévation derrière. Hein, vous voyez, il y a vraiment une élévation. J'ai toujours l'amour là qui est là, hein, mais il y a vraiment une élévation. Vous voyez, l'amour et encore la réussite là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît?
Ouais, vous voyez, il y a la guérisseuse qui est ici, hein. J'adore cette carte, hein. Vous voyez cette rivière là qui est en train de passer avec ce soleil au bout là. C'est vraiment ça. Là, vous êtes en train de guérir intérieurement, hein. Vous êtes en train vraiment, vous voyez, il y a la force spirituelle derrière, hein. Vous êtes vraiment en train de guérir intérieurement là pour pouvoir suivre cette rivière et aller vers cette lumière là, hein. Ayez confiance, vous voyez, la confiance en soi, ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que vous ressentez, ayez confiance, j'entends, en ce que vous êtes. Il y a possiblement de la dévalorisation, là, de la dévalorisation intérieure, dévalorisation personnelle. Ayez confiance en ce que vous êtes, en ce qu'il y a en vous. Vous voyez, cette carte-là, c'est vraiment ce qu'il y a en vous là, hein. C'est vraiment à l'intérieur. Vous êtes capable de vous guérir, peut-être aussi d'accompagner les autres à un moment donné, mais vous avez ces capacités-là en vous. Ayez confiance en ce que vous êtes, en ce qu'il y a en vous. Vraiment, parce j'ai vraiment une grande lumière en vous. Et, enfin, il y a le soleil, vous voyez, à l'intérieur là, hein. Il y a vraiment une grande lumière en vous. Il y a vraiment plein de capacités, plein de choses qui ne demandent qu'à s'éveiller. Et c'est comme si vous aviez pas confiance en ça. Vous voyez, comme si vous dévalorisiez par rapport à tout ça. Et vous dites, bah non, on vous dit bien, ayez confiance en ce que vous êtes. Ayez confiance en la lumière qu'il y a à l'intérieur de vous, vraiment. Et en vos ressentis, hein, avec la lune là derrière, en ce que vous ressentez. Ayez confiance en ce que votre cœur vous dit, en fait, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? J'entends, j'entends votre cœur est pur. Je vous donne comme ça me vient là, hein. J'entends votre cœur est pur. Donc n'en doutez pas. Ne doutez pas de tout ce qu'il y a en vous là. Ne doutez pas de votre bienveillance, de l'amour, enfin de tout ce qu'il y a en vous vraiment là, hein. Aimez-vous. Accordez-vous du temps. Prenez soin de vous. Faites ce qui vous fait du bien. Euh, voilà, apportez-vous à vous là, hein, vraiment. Ouais. Vous voyez, parce que ces futilités, là, c'est des choses qui vous empêchent. C'est comme si vous vous accrochiez à des petites choses, là, qui vous empêchent d'aller vraiment vers votre intériorité, là, hein. Vous voyez, ça crée des interférences et du coup, ça crée un petit peu le chaos intérieur. Et c'est pour ça que, ouais, vous voyez, j'ai la stagnation. C'est pour ça que vous avez peut-être l'impression de stagner. C'est ce que je vous disais, hein, et cette impression que vous n'avez pas confiance en cette beauté qui est à l'intérieur de vous, vraiment là. Et du coup, il y a des questionnements sur des choses qui finalement ne sont pas profondes, ne sont pas intérieures, sur plutôt des choses extérieures. Et du coup, ces questionnements sur les choses intérieures, ça crée vraiment des interférences, une impression de stagner. Et ça crée vraiment, vous voyez, ce chaos à l'intérieur de vous. Ça crée voilà, des choses compliquées à l'intérieur de vous. Et du coup, c'est là où c'est comme si l'extérieur vous amenait à vous dévaloriser, vous amenait à ne pas avoir confiance en ce que vous êtes. Les interférences, c'est ça, hein, pour moi, c'est vraiment l'extérieur, là, les interférences. Vous voyez, c'est très... c'est superficiel, en fait. C'est vraiment superficiel. Et cet extérieur superficiel, je mets entre parenthèses, vous amène vraiment du coup, douter de vous-même, à douter de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Peut-être que c'est de la culpabilité. Peut-être que c'est... une impression, vous voyez, de se dire, ah ouais, mais je suis pas... Je suis pas bien, enfin, vous voyez, de faire ça. Enfin, je sais pas, il y a vraiment une sorte de culpabilité qui vous amène vraiment là à ce chaos et à douter de vous-même. C'est pour ça, je pense qu'on me disait vraiment de ne pas douter de votre intériorité, de ne pas douter de la beauté de votre âme. Voyez, et j'ai l'âme qui est là, hein. Ne doutez pas de la beauté de votre âme. C'est pas parce que il y a peut-être des situations là qui vous amènent à croire que vous n'êtes pas gentil, je le mets entre parenthèses, mais vraiment pas, hein. Ne doutez pas de la beauté de votre âme. On n'a pas besoin, ne culpabilisez pas dans des situations là, hein. Il y a beaucoup de culpabilité, de sacrifice, de choses comme ça là qui vous amènent vraiment à douter de vous-même. C'est pas parce que vous prenez une décision que vous êtes
vous voyez, pas gentil, etc. Si l'autre est blessé en face, que ce soit dans un contexte familial, que ce soit dans un contexte sentimental, si l'autre est blessé en face, ce n'est pas vous qui blessez cette personne, c'est vraiment, vous êtes simplement un déclencheur qui va réveiller les blessures de l'autre personne, vous voyez. C'est pas vous qui faites souffrir l'autre personne, c'est vraiment ses blessures, ses propres blessures que vous allez lui renvoyer peut-être. Mais ne doutez pas vraiment de la beauté de votre âme et de la beauté de votre intériorité là, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a des choses qui s'intègrent là, hein, qui sont en train de s'intégrer. J'ai la contemplation, observez. Vous voyez, détachez-vous. Je sais que c'est pas facile, mais essayez de prendre du recul avec ces situations pour les voir du dessus là, hein, pour ne pas être, vous voyez, dans ce chaos intérieur là, parce que sinon effectivement ça crée plein de choses. Donc accueillez ça, libérez les émotions qui y sont liées, et puis à un moment donné prenez du recul face à ça. Pour ne pas oublier de voir aussi, vous voyez, de voir la beauté de votre âme, votre beauté intérieure. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur les énergies de la semaine? Personne qui regarde. Ok, pas forcément avec ces cartes-là. Vous voyez, vous avez la force. Hein. J'ai la force intérieure. Vous avez vraiment la force intérieurement pour aller. Vous voyez, j'ai l'abondance derrière. Hein. Pour vous détacher de ces situations-là. Vous voyez, pour aller vers autre chose, là. Hein. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les liens de flamme jumelles. J'ai les changements derrière. Hein. J'ai pas encore retourné les cartes qui ont sauté, s'il vous plaît. Pour les énergies de la semaine, sur les liens de flamme jumelles, ok, d'accord. Ouais, il y a vraiment les changements derrière hein, qui sont là. Alors, qu'est-ce qu'on a ouais, on a des choix là. C'est peut-être ces choix-là qui vous amènent à douter de vous-même. Hein. On a l'attraction. Donc là, il y a vraiment une attraction, je pense, par rapport à votre autre. On a envie d'aller vers l'autre. On est vraiment en train là de travailler le détachement, de libérer ces attachements là qui toxiques, qui nous empêchent d'avancer. Vous voyez, ça, il y a un gros travail intérieur. J'avais le chaos. Vous voyez, j'ai ces feux d'artifice là à l'intérieur. Pour moi, ça pétille, ça. Enfin, quand je dis ça pétille, c'est que ça travaille, quoi. Hein, ça remue, mais pour aller vraiment vers un détachement là, hein, pour pouvoir retrouver la joie. J'ai le passé, donc pour moi on est vraiment en train d'acter des choix sur le passé. Vous voyez, on a sur cette carte, c'est pareil, on a la lumière qui est là, et là on est en train de quitter des ombres. Vous voyez, donc on est en train d'acter des choix pour quitter ces ombres là, pour pouvoir aller vers la lumière là, hein. Mais du coup c'est certainement ces choix qui sont difficiles et qui vous amènent à peut-être penser que vous n'êtes pas bien, que vous n'êtes pas gentil, enfin vous voyez, un truc comme ça, gentil ou gentille, il y a un truc comme ça, vous voyez, où ces choix vous amènent à vous dévaloriser un petit peu. Mais on vous dit bien que c'est en actant ces choix que le travail, vous voyez, tout ça, c'est vraiment en actant ces choix que le détachement va se faire et que vous allez pouvoir aller vers la joie là. Hein. Ouais, voilà. Et n'oubliez pas, oui. Ne doutez pas, je le répète, mais ne doutez pas de la beauté de votre âme, vraiment. Hein. C'est pas parce que vous actez des choix que vous n'êtes pas bien, que vous n'êtes pas gentil, etc. Hein. Pas du tout. On a le droit de se détacher effectivement de certaines situations qui ne nous conviennent pas pour aller vers des situations qui sont meilleures pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas gentil, c'est qu'on arrête de se sacrifier en fait, simplement. Hein. Donc voilà. Alors, on va regarder sur des conseils. Il y a vraiment les changements. Vous voyez la vague du changement hein, qui est là. Et derrière, j'ai quand même l'instant présent. Donc, n'oubliez pas de rester dans cet instant présent là. Hein. C'est pas facile, hein, je sais bien. Hein. Vous voyez, ok, je suis là de toute façon. Voilà, je vais pas voir plus loin. Je suis là et j'avance pas à pas et petit à petit là. Hein. Alors, des conseils, s'il vous plaît. Ok. Les personnes qui regardent la vidéo sur les liens de flamme. La semaine, est-ce qu'on a d'autres conseils ? Ok, d'accord. Vous voyez, on vous dit que ces situations vous donnent l'occasion de pardonner là. Hein. Alors, j'ai les couleurs qui sont tombées. On va aller les voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On vous parle de chakra du cœur. Donc là, il y a vraiment une ouverture au niveau du chakra du cœur là. Hein. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur puisque nous sommes toujours prêts à vous guider, à vous protéger. Il y a peut-être une peur, effectivement, une peur pas d'aimer, mais une peur de souffrir en fait hein, face à l'amour. Donc il y a peut-être effectivement par moment
où on se referme au niveau du cœur par peur. On vous dit bien que vous n'avez pas à avoir peur, hein, qu'il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé, que vous pouvez vraiment ouvrir ce chakra du cœur là. Hein. On vous dit bien que ça vous donne l'occasion de pardonner là. Hein. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Donc pour moi, vous voyez, j'ai un nouveau partenaire aussi derrière. Donc peut-être effectivement il y a une situation qui est en train de se terminer et cette situation qui est en train de se terminer, eh ben, c'est ça qui vous amène peut-être à vous dévaloriser, à vous culpabiliser, etc. Et on vous dit bien que... qu'il n'y a pas à vous culpabiliser, hein, que cette situation vous permet vraiment de vous libérer de vos schémas négatifs hein, et vous permet vraiment d'apprendre à vous pardonner à vous-même, surtout, j'entends, à pardonner aux autres, mais surtout à vous pardonner à vous-même et à ne plus vous en vouloir, à ne plus culpabiliser, ni être dans une forme de sacrifice, etc. Vous voyez, à vous libérer de ce schéma-là, en fait. Hein. On vous dit bien de vous mettre à disposition, d'accueillir. Vous voyez, votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. C'est vraiment une circulation d'énergie, hein, le donner-recevoir. C'est comme tout en fait. Il faut que ça circule. Si on fait que donner, ça va bloquer. Si on ne fait que recevoir, ça va bloquer. C'est vraiment de ne pas oublier non plus de se donner à soi. Vous voyez, pour moi, cette situation vous ramène vraiment à ça. On ne peut pas toujours donner. C'est important aussi de recevoir et que ce soit vraiment un mouvement. Hein. On vous parle de l'enfant aussi, hein, donc de l'enfant intérieur aussi hein, pour moi. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Vous voyez, donc vraiment là pour moi de rassurer cet enfant, d'aller vous aimer, d'aller vous apporter là, vraiment d'aller vous apporter des choses à vous-même là. Hein. Et on vous dit que le conseil fiable, que vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable, vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Donc s'il y a un projet, etc., on vous dit que oui, c'est fiable ce projet-là. Hein. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc n'hésitez pas effectivement à demander à vos guides là, hein, s'il y a besoin. Mais on vous dit bien que si vous avez un projet, s'il y a quelque chose qui trotte dans votre tête, que vous avez envie de mettre en place, on vous dit bien que c'est fiable et que ça va vous apporter là, hein, vraiment, hein, que ça va vous nourrir. Voilà. Alors, on va regarder du coup par rapport à votre autre. Alors, les énergies de la semaine pour l'autre personne. S'il vous plaît. Les énergies de la semaine, s'il vous plaît, pour l'autre personne. Là, pour moi, ça avance. Les énergies poussent beaucoup en ce moment. Hein. Ça bouscule beaucoup. C'est ce qu'on disait avec un ami l'autre fois, mais ça pousse au cul, quoi. Hein. Le terme n'est pas très joli, mais c'est un peu ça. C'est que là, les énergies poussent beaucoup, vraiment. Hein. Non seulement sur les parcours flammes jumelles, mais pas que. Hein. Vraiment, déjà en général. Hein. Alors, s'il vous plaît, pour l'autre personne, sur les énergies de la semaine. S'il vous plaît. Pour l'autre personne, s'il vous plaît, sur les énergies de la semaine. Ok, alors, l'autre personne, s'il vous plaît. Oh là, non, là, il y en a beaucoup trop. Je vais prendre celle qui est tombée par terre. Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Il y a vraiment une ouverture pour moi chez l'autre personne. Là, il y a des libérations, il y a des choses qui se libèrent. Oh là, elles sont retournées celles-là. Hop. Pareil, hein. Vous voyez, j'ai la complétude derrière, mais pour vraiment trouver la complétude, là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? L'autre personne sur les énergies de la semaine. Ok. Alors,
J'ai la terre, j'ai l'air, vous voyez, j'ai l'ancrage terre aussi. Donc là, on a quelque chose chez l'autre personne qui s'allège. Pour moi, il y a des libérations, vous voyez, on est vraiment en train de se libérer et de s'aligner. Là, ça veut dire qu'on est en train, petit à petit, j'ai des transmutations, vous voyez, donc il y a vraiment des choses qui se transforment, qui se libèrent pour aller vers une renaissance là. Puis j'ai le Merkaba derrière, donc il y a vraiment toute cette ouverture spirituelle. Il y a des émotions, vous voyez, il y a des émotions qui remontent pour moi chez l'autre personne, mais ces émotions sont vraiment là pour pouvoir se libérer complètement et totalement là. Pour pouvoir, c'est comme si l'autre personne apprenait petit à petit à s'aligner en fait, à vraiment être de plus en plus alignée avec ses ressentis, à avoir de plus en plus confiance pour pouvoir avancer et aller vraiment vers cette renaissance là. Il y a plus de légèreté, vous voyez l'air, ça amène vraiment à plus de légèreté là, mais actuellement il y a quand même des émotions là qui remontent pour pouvoir se libérer là, et aller vraiment vers cette renaissance. Alors, s'il vous plaît, pour l'autre personne, sur les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Les énergies de la semaine, pour l'autre personne, s'il vous plaît. Les énergies de la semaine, s'il vous plaît, pour l'autre personne. J'en ai plusieurs qui tombent. Ok, alors l'autre personne, s'il vous plaît. Les énergies de la semaine. Alors, ça cogite quand même, hein, ça perturbe, il y a des choses qui cogitent beaucoup là chez l'autre personne. Il y a une sensation d'enfermement. Alors malgré, c'est comme si les choses là qui étaient en train de se libérer, il y a un sentiment où alors, je sais pas, il y a une situation où on a l'impression d'être un petit peu enfermé, où on ne sait pas, vous voyez, parce que j'ai l'inconstance. Donc pour moi, où on est un petit peu perdu entre deux situations, on a l'impression qu'une situation nous enferme parce qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser. C'est le terme que j'entends, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Du coup, on a l'impression voilà, d'être un petit peu enfermé dans cette situation. Parce que on est entre deux, on ne sait pas, on est perdu, ça nous perturbe. Vous voyez, l'autre personne, il y a un truc où ça cogite beaucoup, ça perturbe. Alors, si ça vous parle en miroir, hein, une fois de plus, voilà, si ça vous parle plus à vous et le contraire à l'autre personne, pourquoi pas. Hein. Et du coup, ouais, c'est vraiment ce truc-là. L'impression d'être entre deux, on se sent un petit peu enfermé dans cette situation et on ne sait pas trop comment s'en sortir. Donc ça perturbe un petit peu. Mais vous voyez, il y a bien les libérations derrière. Hein. Et une fois de plus, hein, le départ, pour moi, c'est vraiment ces oiseaux qui s'envolent au-dessus de ces blocages, donc au-dessus de cet enfermement. Ça va se libérer. Cette situation, pour moi, va s'éclaircir pour aller vraiment vers des changements. Vous voyez, j'ai le cadeau aussi, le présent et la renommée. Hein. Donc pour moi, il y a un moment donné où ça va... il y a quelque chose qui va se passer et où ça va vraiment libérer hein, cette situation où on a l'impression d'être enfermé parce qu'on ne sait pas sur quel pied danser, on est un petit peu perdu entre deux situations. Il y a des nouvelles qui arrivent, donc peut-être que ces nouvelles-là vont permettre de sortir de cette situation, on a l'impression d'être un petit peu enfermé et de pouvoir vraiment se libérer là. Hein. Alors, les énergies de la semaine s'il vous plaît, pour l'autre personne. Ok, alors... Pour l'autre personne, s'il vous plaît. Regarde derrière. Vous voyez, il y a la balance derrière là chez l'autre personne. Donc pour moi, il y a l'équilibre hein, qui va vraiment être retrouvé. Hein. Pour l'instant, c'est un petit peu perturbant parce que avec ces émotions qui remontent et tout, j'ai l'impression que c'est un petit peu perturbant, mais il y a vraiment l'équilibre qui va être retrouvé là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, on a un petit peu de perte d'énergie en ce moment, vous voyez, donc cet enfermement, cette situation, on a l'impression d'être un petit peu enfermé, ces émotions qui remontent, ça nous fait perdre un petit peu d'énergie là, hein. Mais on va vraiment, vous voyez, il y a la force et le pouvoir là, hein. Donc pour moi, il y a vraiment cette force intérieure, cette flèche aussi est très alignée, vous voyez. Donc on est vraiment en train de retrouver, pour moi, chez l'autre personne, cet alignement petit à petit, pas à pas. Et on a cette personne, l'autre personne a vraiment la force aussi, vous l'aviez chez vous. La force intérieure pour pouvoir vraiment avancer et s'aligner complètement et totalement et aller vers cet épanouissement personnel pour pouvoir vraiment trouver l'équilibre. Hein. J'ai le romantisme aussi derrière. C'est peut-être lié au lien, là on va regarder sur le lien, mais c'est possiblement lié au lien, ces situations où on est un petit peu perdu entre deux. Peut-être effectivement qu'on n'est pas...
voilà, qu'il y a plusieurs situations autour du lien, en fait, peut-être d'autres personnes, etc., qui fait que du coup, on est un petit peu perdu, on est un petit peu entre deux là. Hein. Mais il y a vraiment, voilà, il y a vraiment cet épanouissement personnel et cet équilibre derrière. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Pour les énergies de la semaine chez l'autre personne, vous voyez, quand je vous dis que l'autre personne est vraiment en train de s'aligner, pour moi, vous voyez, j'ai l'ordre intérieur derrière, hein, donc c'est ça, l'autre personne, c'est en train vraiment de se faire pas à pas, petit à petit, de retrouver, en fait, cet alignement et cet ordre intérieur, hein. Alors, mais pour l'instant, vous voyez, il y a encore des émotions qui remontent, etc., hein. Chez l'autre personne, alors, il y en a beaucoup qui tombent, mais on a, vous voyez, c'est cette clarté-là, c'est ce que je vous disais, comme si ces nouvelles allaient permettre vraiment d'éclaircir les choses, hein, pour pouvoir avoir ces manifestations derrière, quoi. À partir du moment où les choses s'éclaircissent sur cette situation, il y a vraiment des manifestations, il y a des choses vraiment qui arrivent dans la matière, là, hein. Il y a la force spirituelle, hein, vous voyez, pour aller vraiment vers cette plénitude-là, hein. Ouais, l'aperçu, vous voyez, la clarté, hein. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose là, il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui mène vraiment une clarté, qui va vraiment mettre quelque chose sur ces situations où on a l'impression d'être un petit peu enfermé, d'être un petit peu entre deux, pour aller vraiment manifester des choses dans la matière là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Chez l'autre personne. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Chez l'autre personne. Oui, pour l'instant, j'ai la perte d'énergie et quand même les énergies négatives. Hein, donc, il y a quand même des choses là qui remontent. Hein, mais ça se libère. Hein, ça remonte pour vraiment se libérer. Là, hein, la libération, je l'ai 2 fois. Hein, donc, alors, s'il vous plaît. Puis, on a la pleine lune qui arrive. Hein, elle est le 16, je crois. En pleine lune, une grosse pleine lune. Hein, vous voyez, à la transmutation. Hein, on dit bien à l'autre personne de garder confiance. Hein, donc, c'est possible qu'effectivement, là, cette semaine, il y a des choses qui remontent pour vraiment épurer et purifier. Là, hein, pour pouvoir transmuter, hein, pour que ce papillon puisse sortir vraiment de son cocon là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur les énergies de la semaine? Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Sur les énergies, hop là, chop chop chop. Bon, il y en a trop. Il y en a trop. Il y a les rêves qui se sont retournés là. Donc il y a peut-être beaucoup de choses qui se passent dans les rêves chez l'autre personne là. Alors, peut-être qu'il y a une connexion aussi avec vous deux dans les rêves, là, hein, entre vous. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Et vous voyez la connexion à la source. Hein. Il y a quand même des doutes. Hein. On a quand même des doutes, là, chez l'autre personne. Mais il y a une grande connexion à la source, et surtout dans les rêves, là. Hein. Donc, je pense qu'on se ressemble beaucoup, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Non, pas forcément. Ok, d'accord. Il y a quand même des doutes là. Hein. D'où peut-être effectivement ces énergies négatives et ces pertes d'énergie. Hein, parce qu'il y a des doutes. Hein, et les doutes, forcément, ça amène... quand on est dans le doute, on n'est plus dans l'amour. Et on est dans les peurs. Hein, donc forcément, ça amène des choses qui sont un peu plus négatives. Mais c'est aussi d'y plonger complètement là-dedans. Hein, plutôt que de les repousser, ils sont là. De les accueillir, de pouvoir les vivre, ces doutes-là, et de les libérer, en fait, simplement. Hein. Non, simplement, même si c'est pas facile. Est-ce qu'il y a autre chose, un autre conseil pour l'autre personne? Ok, pas forcément. Vous voyez, il y a la joie qui revient à un moment donné. Hein. J'ai vraiment cette joie qui revient et j'ai le moment choisi. Donc, on dit bien à votre hôte que si les choses ne se sont pas passées à certains moments, c'est que ça ne va pas se passer à ce moment-là. Et que ça va se passer vraiment au moment où... Pardon. Où ce sera le bon moment justement. Et peut-être aussi que votre hôte ressemble beaucoup là, hein, les moments. Et il y a peut-être, vous voyez, ce truc-là de se dire, ok, là je sais que c'est pas le moment, même si j'en ai envie, je sais que c'est pas le moment. Et peut-être que, voilà, vous voyez, il y a peut-être un truc comme ça chez votre hôte où il ressemble beaucoup les moments là. Ça veut dire le truc de se dire, ok, là je sens que c'est pas le moment. Même si j'ai envie, ma tête elle aurait envie. Non, je sens que c'est pas le moment, donc c'est pas maintenant. J'ai l'impression que votre autre ressemble beaucoup ça là actuellement, écoute beaucoup son cœur et sait à l'intérieur de lui ou d'elle quand c'est possible, par exemple, d'envoyer un message, etc. Il y a vraiment ce truc-là, là. Hein. On dit à votre autre de bien s'affirmer aussi, hein, et d'aller se ressourcer, là, pour pouvoir retrouver la joie, de pouvoir se ressourcer, là, et de s'affirmer vraiment, hein, de se positionner, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça, et c'est ça, pour moi, que votre autre est en train de travailler, c'est le positionnement et l'affirmation. Vous voyez, ok, je m'aligne, je me positionne, non, c'est ça, peu importe ce que l'extérieur me dit, là, c'est comme ça, je me positionne et... je pose les choses. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour moi chez votre autre là. Hein. Alors,
Euh, c'est un petit peu, pour moi, ça remue quand même cette semaine, hein, c'est ce qu'on voit là. Puis là, dans les cartes, c'est que ça remue cette semaine. Après, il y a la grosse pleine lune là qui arrive, c'est éclipse, je sais plus, etc. Donc, c'est possible que ça remue beaucoup cette semaine pour pouvoir libérer des choses, pour pouvoir que les choses remontent et les libérer là, hein. Alors, du coup, sur le lien, s'il vous plaît, sur le lien, pour les énergies de la semaine, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Sur le lien, pour les énergies de la semaine, ouais, j'en ai qui se retournent dans le jeu. J'en ai beaucoup qui se retournent dans le jeu. Mais vous voyez, on est bien sur du transgénérationnel là qui est en train de se libérer là. Hein, et c'est sur le lien. Donc ça cogite beaucoup pour moi. La maladie, peut-être qu'effectivement aussi on ressent dans le corps qu'on est fatigué, qu'on est... pour moi, il y a des choses comme ça là sur le lien possiblement. Donc chacun aussi. Où il y a de la fatigue, de l'épuisement même j'entends peut-être. Où ça cogite beaucoup. Mais c'est vraiment là des choses transgénérationnelles qui sont en train de se libérer sur le lien là. Hein, pour aller vraiment, vous voyez, on vous dit bien que c'est votre destinée, hein, ce lien, que c'est pour vous en fait, hein, que de toute façon les choses qui doivent se faire se feront, mais que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Hein, et il y a, voilà, pour moi vraiment, il y a peut-être encore des blocages actuellement sur le lien, mais c'est en train d'être libéré pour moi sur le transgénérationnel pour vraiment aller vers le bonheur. Et vers l'honneur. Donc l'honneur pour moi c'est aussi la reconnaissance, c'est quelque chose pour moi là dans la matière, hein, qui peut se passer aussi. Hein. La reconnaissance du lien dans la matière, j'entends. Voilà. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose sur le lien? Ouais, vous voyez, pour l'instant, on est fatigué. Hein. Pour moi, on est épuisé. C'est peut-être pas sur le lien lui-même, mais chacun de son côté. Chacun de son côté, peut-être effectivement par rapport au lien, mais on est fatigué, on est épuisé. Mais c'est en train de se libérer. Hein. Vous voyez, c'est les schémas là, transgénérationnels là, qui bloquent un petit peu, mais qui vont pouvoir se libérer là pour moi. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Il y a vraiment une reconnaissance pour moi là, du lien dans la matière à un moment donné qui va arriver. Hein, et c'est pour ça que ça remue beaucoup. Peut-être qu'il s'est passé aussi des choses dans la matière. Et forcément, quand il se passe des choses dans la matière, ça remue. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien? Écoutez vos intuitions, hein, vous voyez vraiment, il y a la force, hein, pour moi il y a beaucoup de force là sur le lien, mais ça bouleverse, vous voyez, ça bouscule, là, il y a des choses qui bousculent, écoutez vraiment vos intuitions sur le lien, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a envie d'envoyer un message, on le ressent, bim, on envoie, vous voyez, d'arrêter d'être dans le mental en fait, d'arrêter de se poser des questions et d'écouter simplement son cœur là. Hein. Alors, s'il vous plaît. Et c'est ce que je vous disais par rapport à votre autre, ce sentiment que votre autre a ce ressenti de savoir quand c'est le bon moment et quand ça ne l'est pas. Vous êtes très connectés là pour moi, hein, vraiment. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Les énergies de la semaine, s'il vous plaît, les énergies de la semaine sur le lien. On est en train de libérer des attachements là, hein, sur le lien. C'est pour ça que ça remue beaucoup. Hein. Vous voyez, j'avais le détachement aussi chez vous. On est vraiment en train pour moi de libérer des gros trucs là. Hein. Vous voyez, des mémoires. Je parlais de transgénérationnel. Donc on est vraiment en train de libérer des grosses mémoires transgénérationnelles pour libérer les attachements là. Hein. Pour aller vraiment vers l'âme là, hein, pour ne plus être dans l'ego. Vous voyez, il y a vraiment de l'ouverture sur le lien, il y a la protection et après il y a vraiment la fleur de vie, donc il y a quelque chose qui s'ouvre. Hein. Là c'est quelque chose pour moi d'assez important qui se libère, d'où peut-être les émotions, cette sensation de fatigue, etc. Mais on est en train de libérer tout ça là, hein, pour aller vraiment vers le bonheur. Vous voyez la connexion à la source là, hein, sur le lien. Est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît sur le lien? Les énergies de la semaine. Ok, d'accord, pas forcément. Alors, on va regarder avec les autres cartes. S'il vous plaît, sur le lien. Pour les énergies de la semaine, sur le lien, s'il vous plaît. Les énergies de la semaine. Oh là là. Sur le lien, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur le lien, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine. Ok, oh là là. Alors, il y en a plein qui tombent. Alors, vous voyez, on va vers l'amour là. Le lien, on a vraiment l'amour. Ouais. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir là. Il y a la percée. Vous voyez, à partir du moment où on libère là ces grosses mémoires pour moi transgénérationnelles,
Ça libère les attachements et derrière il y a vraiment une ouverture, il y a quelque chose qui s'ouvre pour aller vraiment vers l'amour, hein. Donc à chaque fois, c'est ce que je vous dis sur cette carte là, mais pour moi là c'est vraiment l'amour inconditionnel, hein. Vous voyez ces deux là qui sont complets l'un sans l'autre, mais qui finalement quand ils se réunissent ça fait quelque chose d'encore plus grand, et on va vraiment vers la joie là, hein. Voilà, et vers une paix intérieure là sur le lien, hein. Cette semaine, on est encore voilà, sur des gros trucs qui se libèrent pour moi, vraiment. Mais vraiment pour aller vers cette ouverture, vers cet amour-là et cette joie-là, hein. Alors, s'il vous plaît. Et j'entends, ça peut aller vite. Vous voyez, des fois ça traîne, il y a plein de choses. Là, j'entends, ça peut aller vite, du coup. Alors, s'il vous plaît. C'est du nettoyage. Je vous donne comme ça me vient, hein. Alors, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, j'avais la paix intérieure et elle ressort là du coup, hein. Donc vraiment, on va vers cette paix là, hein. On va vers cette paix intérieure, cet amour et cette joie là, hein. Vous avez eu le courage, vous voyez, vous avez le courage et vous avez eu le courage là d'aller jusqu'au bout des choses, de continuer, de ne pas vous arrêter sur le lien. Pour moi, c'est vraiment ça. Et du coup, vous allez recevoir, vous voyez, avec cet amour, cette joie là, vous allez recevoir là, hein. Mais il y a encore quelques petites choses à libérer, hein. On y arrive. C'est des choses qui me viennent, hein, donc on y arrive, on me dit. Vous voyez, vous avez la force intérieure, hein, vous avez vraiment la force intérieure et il y a l'abondance derrière, hein, qui arrive, hein. Vous voyez, il y a des éclaircissements, il y a l'abondance derrière, hein. Voilà. Restez positif, hein, même si c'est pas facile. Là, s'il y a encore des choses qui remontent, accueillez-les, libérez. Parce que derrière, pour moi, il y a vraiment des belles choses, hein. Et là, ça reste vraiment comme des choses à purifier en surface. Vous voyez, c'est pas forcément profond. C'est du nettoyage, vous voyez, du nettoyage en surface là qui reste, hein, de la purification, hein. Donc laissez remonter, accueillez et libérez ce qui vient là, hein. Des conseils, s'il vous plaît, sur le lien. Ouais, vous voyez, encore la famille qui ressort sur le lien, hein. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Donc il y a vraiment là pour moi une situation transgénérationnelle, familiale qui se répète et qui bloque un petit peu, qui est en train de se libérer. Là, pour moi, c'est des choses qui vont se libérer, qui sont en train de se libérer. Mais là, il y a quelque chose qui bloque par rapport à ça, là, hein. C'est vraiment sur un schéma familial transgénérationnel, là, hein. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose? S'il vous plaît. Ne vous en voulez pas, j'entends ne vous en voulez pas. On vous dit que les changements que vous vivez, vous voyez, sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé, vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Et on vous dit bien, alors j'ai encore l'enfant, vous voyez, qui sort, et le conseil fiable. Donc il y a vraiment de l'amour à apporter à cet enfant intérieur. Il y a quelque chose pour moi, vous voyez, sur familial par rapport à l'enfant intérieur, là, hein. Il y a vraiment quelque chose par rapport à ça là qui vous empêche d'avancer, qui vous bloque là, hein. C'est sur le lien, donc c'est probablement chez les deux personnes. Et on vous dit bien de voir que l'amour là, hein. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Vous voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Et par rapport au lien, on vous dit pareil que vous avez reçu un conseil fiable, hein. Donc vous voyez, si vous avez entendu quelque chose et que ça vous parle au niveau du cœur, on vous dit que c'est fiable en fait, hein. Donc voilà. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite une très belle semaine qui a l'air un petit peu remuante. Donc bon courage pour ce qui remue un petit peu, ça va passer, ça va se libérer. De toute façon, voilà, avec la pleine lune, c'est pas étonnant non plus que ça remue. Et je vous souhaite donc une très belle semaine et je vous dis à bientôt.